Le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine a été reçu hier par le président de la transition. Ils se sont entretenus sur la stabilité du Front social. Arezki Mezoud salue la volonté du colonel Assimi Goïta de développer le dialogue social et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs maliens. Les acteurs de l'enseignement supérieur de la région de Caille étaient en conclave pour la création d'une université dans la cité des Rails. Durant 2 jours, ils ont échangé dans le but de dégager des stratégies pour la réalisation de ce projet. L'initiative est de la mission universitaire de Caille. Samedi 27 avril, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine a été reçu hier à Koulouba par le président de la transition. Il était accompagné par le secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, et une délégation de la centrale syndicale. Au centre des échanges, la stabilité du Front social. Le secrétaire général de l'organisation salue la volonté du colonel Assimi Goïta de développer le dialogue social et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs maliens. Je vous propose d'écouter Arezki Mezoud au micro de notre reporter Mamari Koni. Lors de cet entretien, nous avons exprimé en tant que représentants des travailleurs en Afrique quelles sont nos préoccupations sociales, mais aussi de paix, de stabilité au niveau du continent et leur impact sur l'avenir des travailleurs en Afrique, ici au Mali. Mais aussi nous avons exprimé notre solidarité avec les travailleurs et le peuple malien qui traverse une situation un peu difficile. Son Excellence aussi nous a déclaré qu'il a tendu sa main pour le partenaire sociaux ici au Mali et qu'il reconnaît que les syndicats et les travailleurs ont un grand rôle à jouer pour le développement et la stabilité, la sécurité du pays. Il nous a fait savoir que l'UNTM, à travers son secrétaire général, ont joué un grand rôle malgré toutes les difficultés. Mais nous avons trouvé aussi chez lui la volonté de développer le dialogue social, d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. Et il reconnaît que les travailleurs ont le droit d'améliorer leur statut parce que aussi ils ont un rôle pour le développement de ce pays, mais aussi pour la sécurité de ce pays. Notre organisation, elle se porte bien. C'est une organisation qui représente 100 millions de travailleurs. Et c'est une organisation qui continue toujours à se battre pour l'intérêt des travailleurs, les droits des travailleurs sur le plan continental et qui intervient au niveau des institutions régionales et internationales pour défendre les intérêts des travailleurs africains. Mais aussi c'est une organisation qui est toujours fidèle à ses principes. C'est la lutte anticoloniale, c'est la lutte anti-impérialiste, anti-apartheid, anti-sioniste. Parce que nous considérons que l'avenir des travailleurs est indissociable de l'avenir de ce continent. Le Conseil national de transition a organisé hier, vendredi 26 avril, sa traditionnelle journée citoyenne et sportive au Centre international de conférence de Bamako. Et c'est le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui était l'invité de ce mois. Pour cette rencontre, les disciplines comme le football, le basketball, le volleyball et le jeu de Scrabble ont permis à ceux qui ont eu la chance d'y prendre part de s'épanouir. Notre reporter Daouda Kone aussi. Membres du gouvernement, du Conseil national de transition et du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale à prendre part à la journée citoyenne et sportive initiée par le Conseil national de transition pour le compte du mois d'avril. Les participants ont eu droit à une séance de gymnastique pour préparer le corps et l'esprit à répondre aux disciplines du jour. Le but de cette journée est de cultiver la fraternité, l'amitié, le vivre ensemble, le patriotisme et le civisme. Il y a plusieurs ateliers ici.
Et il y en a énormément. Je pense qu'il y a des ateliers pour ceux qui ont physiquement, qui peuvent tenir. Et il y a des ateliers ceux qui physiquement ne peuvent pas tenir, mais intellectuellement peuvent tenir. Je pense qu'ils ont mixé les deux, c'est une très belle chose. Et ça nous rappelle, nous aussi, nos rencontres que nous faisons tous les premiers samedis du mois. Et d'ailleurs, nous invitons à travers ce micro tout le monde par rapport à la mobilisation pour le sport de masse du premier samedi du mois qui arrive. Cette 6e édition était placée sous le thème « La promotion de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale dans notre pays ». C'est pourquoi le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale était à l'honneur. Le matin en venant ici, j'ai commencé par le vélo et trouvé que tout le monde a le visage ravissant. Ça augure que notre dialogue réconciliera les Maliens. Que notre dialogue fera en sorte que nous oublions les vicissitudes, les difficultés de la vie. Je voudrais encore une fois de plus réitérer mes mots de remerciement à l'endroit de tous les honorables membres du Conseil national de transition qui ont activement participé à ce dialogue. Oui, parce que nous avons beaucoup duré dans l'insécurité, nous avons beaucoup duré dans la déstabilisation. Les Maliens ont goûté à tout, sauf à la paix. Et l'occasion qui nous a été donnée, moi je trouve que c'est une occasion divine. Raison pour laquelle le CNT a jugé nécessaire d'inviter ce comité de pilotage avec à sa tête le Premier ministre qui n'est plus à présenter. Cette journée citoyenne et sportive est un espace de rencontre et d'échange qui contribue à la cohésion au sein de l'institution et à la vulgarisation des valeurs républicaines. À noter qu'au programme de cette journée, qui se tient le dernier vendredi de chaque mois, il y avait la consultation ophtalmologique. Je vous l'annonçais également en titre, les acteurs de l'enseignement supérieur de la région de Caï étaient réunis dans le but de dégager des stratégies pour la création d'une université dans la cité des rails. L'initiative est de la mission universitaire de Caï, créée pour trouver les stratégies nécessaires pour la réalisation de ce projet. Le point avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. À travers cette rencontre de concertation, la mission universitaire de Caï entend informer les populations de la Cité des Rails sur le contenu de sa mission et sur plusieurs autres aspects entrant dans le cadre de la création et de l'ouverture d'une université à Caï. Il s'agit entre autres les filières à créer à l'université de Caï. Il y a aussi le site où créer l'université. Aussi la structure de l'université elle-même, c'est-à-dire que faut-il avoir une université centrée en un point ou délocalisée par-ci par-là. C'est des groupes qui vont travailler sur des thèmes spécifiques et à l'issue de ça, nous ferons une plénière pour faire une analyse de ces différentes observations. Cette création d'une université à Caï est une forte recommandation des populations caïsiennes lors des assises nationales de la refondation. Et c'est ainsi que le 23 juillet 2023, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, lors de sa visite historique à Caï, a officiellement annoncé la création de l'université de Caï. La création de la mission universitaire de Caï que nous recevons aujourd'hui rentre dans le cadre de la concrétisation de cette promesse faite par le président de la transition. Participe à cet atelier de 2 jours autorités coutumières, politiques et administratives, ainsi que l'ensemble des acteurs locaux de l'enseignement supérieur dans la région de Caï. À 100, les prix du concours de transparence des communes édition 2023 ont été décernés, organisé par l'ONG Amapros en partenariat avec la SNV. L'événement entre dans le cadre des activités du programme de gouvernance locale redevable plus. Les 3 premières lauréates ont reçu des chèques géants d'une somme totale de 21 millions de francs CFA. 200, la correspondance de Drissa Koni.
Pour cette deuxième édition, ce sont 29 communes sur 41 des cercles de Bla, Baraouli, San et Tominia qui ont participé au concours de transparence. Après avoir postulé leurs preuves et documents de gestion de l'année fiscale 2022 sur le site, le jury a délibéré en retenant 3 lauréates. La commune rurale de Somo, première, remporte la somme de 9 millions de francs CFA, suivie de celle de Bla avec 7 millions de francs CFA, et la commune de Siadougou ferme le trio et empoche la somme de 5 millions de francs CFA. Les gens doivent mettre des preuves sur un site qui s'appelle le SIT, et c'est à partir de là que le site même génère ceux qui ont pu mettre 75% de preuves. Donc sur les 41, c'est 29 qui ont eu à mettre plus de 75% de preuves. Et c'est la compétition réelle, c'est entre ces 29-là. Les 41 ont donné leur engagement de faire le concours, mais c'est 29 qui ont réellement compétit. L'objectif, c'est le renforcement du contrat social. Dans des mots très simples, il s'agit d'améliorer la confiance entre l'élu et le citoyen. Et dans ce programme, les citoyens, pour nous, c'est la jeunesse. La problématique que traverse le Mali depuis plusieurs années a fait en sorte qu'il y ait une fissure entre les gouvernants et les gouvernés. L'événement entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme de gouvernance locale et redevable plus. Il est financé par le Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par un consortium d'ONG néerlandaises qui sont Oxfam Novide, VKT, Cordaide et SNV comme leader. J'exhorte les heureuses communes lauréates à faire un bon usage des fonds reçus au profit exclusif des populations dont elles ont la charge de gérer les affaires locales. Les communes classées 4e, 5e et 6e ont reçu des attestations de reconnaissance et d'encouragement. Vivement la 3e édition. À Koulikoro, le comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme de développement socio-sanitaire PRODES-CROCEP 2024 et ses partenaires viennent d'évaluer les bilans techniques et financiers de l'année 2023 et les programmations de l'année 2025 du secteur de la santé, du développement social, de l'économie solidaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Reportage Ousmane Koïta. Le comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du programme de développement socio-sanitaire PRODES-CROCEP 2024 de Koulikoro et ses partenaires viennent, à travers ces assises du CROCEP 2024, valider les bilans techniques et financiers de l'année 2023 et programmer les activités de l'année 2025 du secteur de la santé. Le bilan pour 2023 a été globalement positif, en tout cas par rapport aux résultats qui ont été présentés en termes de couverture, en termes d'offres de services de soins et de santé. Le budget prévisionnel pour 2025 s'élève à plus de 15 milliards. L'évaluation des recommandations 2023 nous a permis de faire d'autres recommandations pour qu'on puisse améliorer toujours les indicateurs. Cependant, malgré les résultats fort encourageants enregistrés en 2023, les défis restent énormes au dire des partenaires techniques et financiers de Koulikoro. Malgré les résultats satisfaisants enregistrés, les défis restent énormes, à savoir l'amélioration des indicateurs de la santé de la reproduction et la survie de l'enfant, la pérennisation de la stratégie des soins essentiels dans la communauté, la prescription rationnelle dans nos structures, l'appropriation par les collectivités décentralisées de la gestion du système de référence, évacuation, particulièrement du village au CESCOM. Le taux de mobilisation globale du secteur est de 123,83%. Ce taux est au-delà de 100% parce que beaucoup d'activités non prévues ont été réalisées. Les recommandations issues du CROCEP 2024 seront mises à profit par le comité pour améliorer les secteurs de la santé, du développement social, de l'économie solidaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro. Investissement et gestion financière des activités génératrices de revenus et des entreprises des femmes. Le thème était au centre d'une rencontre d'échange et de plaidoyer tenue ici à Bamako. Elle était organisée par la coopérative Mukansi. Reportage Sokona Kamisogo. S'il y a un défi que comptent relever aujourd'hui les femmes, c'est bien celui du financement de leurs activités. C'est du moins la conviction de la présidente de la coopérative Mukansi, Mousso Kanyeta Sira, qui signifie le chemin de la réussite des femmes. Le nerf de la guerre pour toutes ces activités reste la difficulté d'accès au financement qui ne sont pas toujours adaptés aux besoins des entreprises et activités des femmes pour faute de garanties et ou du taux de remboursement trop élevé. La coopérative Mukansi a œuvré à mettre en place un mode de financement participatif permettant
à certaines de relancer leurs activités. L'initiative a été hautement saluée par le département en charge de la promotion de la femme pour qui connaît le rôle et la place de la femme dans le développement. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, à travers le projet Carité, s'engage déjà à accompagner la coopérative Mukansi dans les formations sur différentes thématiques dont le marketing, les NT, la gestion financière, la labellisation. À cela s'ajoute l'appui en matériel pour la saponification et l'assistance d'une experte en développement de chaînes de valeur. La coopérative Mukansi est composée de plusieurs associations féminines évoluant dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agroalimentaires. Et les étudiants de l'université ISC Business School étaient invités mercredi dernier à découvrir la richesse de la culture malienne à travers diverses activités. C'était à la faveur de la 6e édition de la journée culturelle, artistique et scientifique du dit établissement. Au programme, conférences, débats, chants, danse, entre autres. Compte rendu, Soumaou Aïdara. La première des choses qui frappe à cette journée culturelle, c'est l'habillement, car les étudiants sont habillés avec des habits qui reflètent la diversité culturelle et ethnique de notre pays. Après un moment sur les bancs, ils vont en récréation pendant toute une journée pour se divertir. Faire découvrir aux étudiants la culture malienne est le principal but de cette journée culturelle, artistique et scientifique organisée par l'université ISC Business School. Nous avons organisé cette journée pas pour que notre université, mais pour toutes les universités du Mali et même pour les écoles. Nous voulons représenter notre culture, pas qu'au Mali ici, mais au-delà. Chaque année, nous organisons une journée culturelle pour permettre à nos étudiants qui sont toute l'année orientés sur des études techniques professionnelles dans le cadre de l'entreprise, de pouvoir s'ancrer aussi dans leur culture. C'est de prendre racine sur ces cultures pour pouvoir grandir. L'université ISC Business School veut contribuer au renforcement de la paix et la cohésion sociale au Mali. Le thème de cette année, c'est paix et cohésion pour permettre à nos étudiants de comprendre ce qui se passe autour d'eux, mais aussi d'être des acteurs dans le processus de recherche de la paix et de la cohésion dans notre société. À travers cette activité, l'université cherche à montrer aux étudiants leur rôle dans le processus de cohésion sociale et promouvoir des messages de paix et d'unité. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.